Merci. Ouais, Joe, il y a beaucoup de gens qui parlent du combat Barriault-Kornberger. C'est comme le combat dans la ville à Barriault. C'est ta ville à toi aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi de te battre genre, présentement à Québec? Pas mal ton retour aux sources, autant dans ta ville que dans ton sport que tu aimes pratiquer. Comme j'ai mentionné, simplement, c'est un honneur de revenir. C'est un honneur, c'est un plaisir de revenir me battre devant les miens, devant mes compatriotes ici. Donc, c'est l'émotion que je ressens avec fierté que je le vis. Ton adversaire vient de nous dire qu'il savait qu'il était sous-estimé, mais que selon lui, il va réussir à finir le combat. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Peu importe ce qu'il va dire, c'est dans sa tête que ça se passe. J'ai un autre scénario, disons. Je le prends pas à la légère. C'est curieux quand même ce qui se produit parce que mon adversaire était supposé d'être un étranger, un Brésilien du Brésil. Ça l'a changé en cours de route. L'adversaire qui va le remplacer justement, son vrai nom c'est Amin. C'est un adversaire qui était anciennement partenaire d'entraînement pour moi au Tristar Montréal. Donc on sait que c'est un adversaire de taille. Est-ce que c'est difficile pour toi de te préparer contre un adversaire que tu as connu l'identité la semaine dernière? Ça dépend du personnage, disons. Il y en a qui sont très orthodoxes, que le plan ne va pas changer beaucoup. Dans ce cas-ci, c'est différent, mais si on regarde le revers de la médaille, il est dans la même situation que moi. Il n'y a pas plus de temps de se préparer. Donc, c'est ce qu'on appelle une mise en situation dans les jargons du métier, un dogfight. Ça va être que le meilleur l'emporte. Tu as fait une couple de combats avec UFC, je pense. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir chez TKO? TKO est la plus grande organisation présentement. Donc, c'est l'opportunité qui est, selon moi, la meilleure. On va voir ce qui va venir dans le futur. Jonathan, tu as déjà été dans l'autre situation, toi, quand tu allais te battre à Ottawa, si je me rappelle. Tu avais été appelé à la dernière minute. Exactement, oui, exactement. C'était différent, c'est certain, parce que là, j'étais pas en camp d'entraînement, c'est pas comme si c'était un changement d'adversaire lorsque tu es en préparation. J'étais vraiment pas dans une préparation de combat. À 8 jours, quand j'ai eu le short notice, j'ai eu l'opportunité d'avoir un contrat avec UFC. J'ai sauté dessus comme mon adversaire il est en train de faire présentement. Lui, il a sauté sur l'opportunité pour signer avec TKO. Ça peut être un piège, ce qui est pour lui la meilleure chose à faire. Ça peut être un piège pour le favori, pour toi? Ça va donner. Fight is a fight. Ça va être le même défi. C'est un coup dans l'octogone qu'on va démêler tout ça. Tu disais que tu avais encore ton adversaire Pedro Gostinski dans ta mire. Étant donné que tout va bien en fin de semaine, c'est ça ton plan pour en septembre? Je crois pas. Non? Non, je crois pas. Premièrement, c'est une bonne question que tu me poses, j'y avais même pas pensé. Mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Excellent. Merci. C'est un plaisir.